Actu Sport Start, on commence par la Super League professionnelle du Bénin. On va voir très rapidement les résultats de ce week-end avec la victoire de Aspac sur l'équipe des Dragons de Lemay, décidément pour les Womenous qui se sont inclinés 1-0 du côté de Tofor Ayema et AS Cotonou se sont séparés. Un but partout, Requin JSP 0 but partout, Somemap 0, Coton 1, Loto 0, US Cavalier 0. Une petite contre-performance pour les Loto Boys qui paient par ricochet. Leur fauteuil de leader AS Takounen a été battu par Dadje qui devient pour le moment leader au classement. Dynamo d'Abomey et l'équipe de Bani Gansel se sont neutralisés 2 buts partout. Damissa a courbé les chines à domicile face à l'équipe de Espoir. À présent, le classement de cette Super League professionnelle du Bénin dominé par Dadje FC 33 points, Loto 31 est deuxième, Coton troisième avec 30 points au niveau de la zone rouge. On voit AS Takounen, Ayema ou encore l'équipe des Requins de l'Atlantique qui sont bons derniers avec seulement 13 points. Alors, Nel Kofi, quand on voit le classement, quand on voit déjà les résultats de cette journée avec une petite contre-performance pour l'équipe de l'Autopopo qui a damé le pion à cette équipe de Coton FC dans le derby de l'Atlantico. J'espère que cette performance ne va pas entacher le parcours de l'Autopopo durant cette compétition. Parce que quand vous arrivez à battre Coton FC, qui est votre poursuivant le plus terrible dans cette compétition, et vous avez quand même un boulevard devant vous, il ne faudrait pas faire ce genre d'erreur. Et cette défaite va certainement aura forcément une incidence parce que là maintenant l'Auto n'est plus forcément leader. Il y a Dadje également qui est en train de faire la lutte depuis le début de cette compétition-là. Donc c'est trois équipes qui sont en train de mener la danse pour aller chercher ce trophée. Est-ce que l'Auto va pouvoir renouer avec le sac après son dernier sac? On ne saurait le dire, mais ça sera une compétition vraiment ouverte puisque regardez le classement déjà, il y a Dadje qui est premier actuellement avec 33 points et l'Auto avec 31 points, Coton avec 30 points. Donc la différence de but, c'est rien du tout. Nous sommes à la 17e journée, il y a encore 4 ou 5 journées encore à venir. Donc ça sera quand même une course féroce entre les trois équipes-là. Tout en n'oubliant pas Dragon qui a terminé champion d'automne et qui pensait peut-être aller faire mieux, qui a encore perdu là. Je crois que ça devient... Oui, ce sont les avis de Germain. Germain, peut-être... Alors, on a coupé. Germain, qu'est-ce qui se passe du côté des cracheurs de feu? Je vais dire que c'est compliqué. C'est compliqué dans ce sens où on a vu Dragon jouer quand même la bonne posture dans la phase allée de cette Super League Pro. Sauf qu'on n'a pas vu Dragon grand club. On a vu peut-être un Dragon qui a joué à l'école des meilleures équipes, mais qui n'a pas été à l'école des grands clubs. Parce que les grands aussi, avec 12 titres comme on l'appelle et comme on aime bien le titre de Dragon, ce qu'on aurait pu attendre de cette équipe, c'est quoi? La confirmation à l'issue de la phase retour. Mais là, on est certain, en tout cas pour ceux qui sont réalistes comme moi, on est certain que c'est fini pour Dragon dans cette Super League Pro. Plus jamais on va espérer une place dans le top 2 à la fin. Parce qu'avec les réveils de certains clubs comme Coton, Loto ou encore Dadje, ça va être très très compliqué. Oui, surtout Dadje, parce que vous savez qu'on le veut ou non, c'est la révélation de ces 2 dernières années en matière de football dans le championnat national. Et moi, je veux quand même que ces efforts-là soient récompensés. S'il y avait possibilité, en tout cas, que les efforts de Dadje puissent continuer ainsi et pour qu'à la fin, on puisse voir Dadje dans le top 2 pour aller chercher une place sur les tournois interclubs de la CAF. Ça va quand même montrer que, ouais, avec le temps, on a changé. Ce n'est plus les mêmes têtes qui reviennent au niveau donc, de la représentativité du Bénin au niveau donc, de ces différentes compétitions interclubs de la CAF. Et bien après l'Auto, moi je doute un peu parce que vous savez, on a gagné le Coton in extremis. Dans le derby. Non, ce n'est pas in extremis. Moi j'appelle ça in extremis quand on vous appelle l'Auto et que vous gagnez
on va dire, le score est triqué. Et c'est coton. Mais après, écoutez, dans ce match, d'autres vous diront... Il y a un deuxième but dans la rencontre qui a fait polémique. Non, arrêtez. Si vous appelez ça but, c'est que vous êtes dans cette comédie avec eux. Moi, je n'appelle pas ça la but. En tout cas, j'ai vu ça sur un angle clair. Ce n'est pas but. Jamais. Il n'y a jamais eu. Et puis après, moi, j'estime que s'il y a certains qui veulent rester également dans la peau de supporters de coton, ils vont peut-être vous dire que, ouais, à un moment donné, eux aussi, ils auraient pu bénéficier d'un penalty. Bon, après, je ne suis pas arbitre et sur le coup, le juge central n'a pas décidé ainsi, donc on va rester figé sur ce qui a été fait. Juste pour revenir et vous dire en fait que cette équipe de Loto, ce n'est pas celle qui rassure assez. Et c'est vrai, on va dire sur la ligne, ça ne reste plus les grandes équipes à jouer pour Loto, ce qui a quand même de bien pour cette équipe. Mais après, vous savez, le football, le cul, il est rond pour tout le monde. Et si on n'a pas pu s'en sortir face à l'Union sportive Les Cavaliers de Niki, j'espère vraiment pour eux qu'ils pourront faire l'effort face à d'autres équipes. Alors,